Victoire du Real Madrid, on prend les 3 points et on revient à la première place, bien entendu, qu'on partage avec le FC Barcelone, avec leur match suspendu contre Osasuna. Et cet après-midi, la défaite de l'Atlético contre Getafe. Très belle opération. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match. La 27e journée, c'était le Real Madrid contre le Rayo Vallecano. Résultat, Real Madrid 2, Rayo 1. Franchement, un match, il n'y a eu qu'une mi-temps dans ce match. Franchement, une très belle première mi-temps et une deuxième mi-temps pratiquement inexistante de la part des deux équipes. Mais bon, le plus important, comme je viens de dire, c'est qu'on prend les 3 points. On revient à 57 points, égalité avec le Barça. C'est vrai que le Barça a un match en moins et l'Athletic vient de perdre contre Getafe avec un doublé dans les dernières minutes de Arambaré. Franchement, magnifique. Merci Getafe, merci Loretta. Ouais, un bon match, en tout cas une très bonne première mi-temps de notre part. Vraiment, c'était très agréable, très bon et en plus un super rayo et deux buts magnifiques de Kylian Mbappé et de Vinicius Junior. Il y a eu aussi cette égalisation en fin de première mi-temps de Pedro Diaz, une frappe sur la transversale qui a piqué et qui est rentré. Il a vite fait l'intervention du VAR pour valider le but. Franchement, très beau but. Franchement, non, 3 golassos en première mi-temps. Rien à dire. Un match très plaisant, comme je viens de dire, mais qui me pose qui nous pose énormément de questions sur la tactique que va nous proposer Carleto Ancelotti pour le match retour de Champions League en 8e de finale contre l'Atlético Madrid. Hein. Vous me dites ce que vous en pensez, hein, mais moi, j'ai l'impression que Modric ne va pas jouer titulaire parce qu'aujourd'hui, il a joué tout le match. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le dire, hein, aujourd'hui, il y avait 3 titulaires vraiment indiscutables, indispensables du Real Madrid qui ne jouaient pas, qui étaient Courtois, Rudiger et Valverde. C'est vrai qu'on a joué sans ces 3 titulaires aujourd'hui, mais ça nous laisse présager, je ne sais pas en vrai, parce que j'ai l'impression que Carleto peut partir dans tous les sens. Peut-être qu'il a préservé Brahim pour le mettre titulaire à côté de Bellingham, on ne sait pas. J'ai vraiment énormément de doutes sur cette compo parce que là, c'est bon, là, on vient de prendre les 3 points, on est calé, tout ça. Mais là, maintenant, là, tout de suite, on doit penser au match contre l'Atlético. Cet Atlético qui, en tout cas, leurs supporters et même la presse, je vois même la presse européenne, la presse mondiale, qui parle d'un Atlético supérieur au Real Madrid, en tout cas qui donne énormément de chances de passer à l'Atlético Madrid. Non, j'ai pas l'impression. Vraiment, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que nous, si on fait bien les choses correctement, comme ça devrait normalement se faire, et mettre une bonne tactique en place, normalement le Real Madrid devrait passer. Donc pour moi, bien entendu, avec il y aura le retour de Courtois, indispensable au Real Madrid, parce qu'aujourd'hui, on a vu cette défense avec Lucas Vázquez. On sait que contre l'Atlético, Lucas Vázquez à droite, hein, sur le latéral droit. On sait que Valverde, aujourd'hui, justement, était en repos. Il est rentré dans la deuxième mi-temps, mais ça va être normalement Federico Valverde qui va jouer sur le latéral droit. En défense centrale, aujourd'hui, on a vu Asensio et Alaba. Aujourd'hui, Asensio a été très bon. Franchement, il a été bon. Mais on a vu qu'ils sont pas vraiment habitués à jouer j'allais dire en duple, en paire de défense centrale avec Alaba. Alaba, il n'a pas été terrible aujourd'hui. Donc, ce sera sûrement Asensio Rudiger. De l'autre côté, aujourd'hui, on a vu Fran Garcia qui a joué tout le match. On le dit souvent. Fran Garcia est très bon offensivement, mais défensivement, il manque de qualité, pour ma part. Donc, je pense que ce sera Ferland Mendy. Au milieu de terrain, là, c'est le gros doute. C'est la incognita. Je sais pas comment on dit. Ouais, des doutes de ouf. On a vu que Modric, aujourd'hui, a joué tout le match. Je pense pas qu'il joue en tant que titulaire. Je pense qu'il sera plus comme un révulsif en tant que joker en deuxième mi-temps si ça se passe pas bien pour le Real Madrid. On a vu que Tchouaméni, aujourd'hui, un des meilleurs du match, hein, vraiment. Même si aujourd'hui, Tchouaméni et Modric n'ont pas marqué,
pour moi, Tchouaméni et Modric aujourd'hui ont été vraiment les meilleurs du Real Madrid. Mais surtout vraiment Luka Modric, bien entendu. Luka Modric, énormissime, énormissime, 39 ans. On sait même plus quoi dire. On sait même plus quoi dire. Et surtout Tchouaméni. Tchouaméni qui est aujourd'hui, une fois de plus, on voit qu'en défense centrale, ça le fait pas du tout. Mais vraiment, c'est un joueur lui aussi indispensable au Real Madrid en tant que pivot, vraiment pivot défensif du Real Madrid. Et aujourd'hui, on a vu qu'en plus, il a vraiment les qualités pour filtrer des passes, mettre des longs ballons. Non, 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 franchement, très, 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 très bon aujourd'hui, Tchouaméni. Et l'autre joueur, ça a été Bellingham. Aujourd'hui, c'est vrai que Bellingham, sur les 4 derniers matchs, il en avait loupé 3 à cause des sanctions, 2 en Liga et le match contre l'aller de l'Atlético contre l'Atlético en Champions League. Mais je pense que ça va être ça vraiment le milieu de terrain. Non, oui, comme je dis, Tchouaméni oui, Bellingham oui, et sûrement le troisième ce sera ou Brahim ou Kamavinga. Mais je pencherai plus sur un Brahim, puisqu'on a vu qu'aujourd'hui, Brahim s'est reposé et il est rentré, c'est vrai, à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Mais je pense que ce serait vraiment possible qu'il le mette. On verra ce qui se passe. Je sais pas, parce que Carleto, des fois, il nous fait des folies. Donc, je pense que ça va être un Bellingham, Tchouaméni, Brahim au milieu de terrain, parce que de toute façon, Bellingham et Brahim, on parle pas de Tchouaméni là, on parle de Bellingham et de Brahim, défendent énormément et se sacrifient au max. Donc, franchement, c'est énormément possible. Puis en attaque, on sait très bien que Mbappé, Rodrigo, Vinicius, c'est clair. Vite fait j'ai fait un petit peu parallèle vite fait avec ce match-là aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, super but de Mbappé, même si c'est vrai que de temps en temps, ils lui font pas assez de passes à Mbappé. Hein. Des fois, il est tout seul. Ça passe énormément du côté de Vinicius, même si Vinicius est très bon. Mais il faudrait plus collaborer avec Mbappé, puisqu'on le voit, hein, redescendre énormément pour essayer de justement participer beaucoup plus au jeu. Mais bon, Mbappé aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il aurait pu normalement marquer un doublé aujourd'hui, Mbappé. Hein. Ouais, mais bon, on va passer, je vais pas me lâcher non plus. Rodrigo qui a été bon aussi, surtout dans l'effort défensif. Vinicius qui a été incroyable. Hein. C'est vrai qu'il y a toujours des ratés de Vinicius, de mauvaises décisions, mais bon, il y a aussi des belles choses. Franchement, il fait kiffer, ça sent toujours le foot. Et c'est vrai que lui aussi, dernièrement, il se sacrifie énormément pour redescendre et aider énormément les milieux. Même aujourd'hui, il a énormément aidé Franck Garcia sur ce latéral gauche. Donc franchement, big up. Donc voilà quoi, ça c'était un petit peu le résumé du match. On a vu un beau Rayo. C'est vrai qu'aujourd'hui s'il gagnait, il se mettait en place européenne. Ça n'a pas été possible, même vous savez, hein, c'est pas très loin de la maison. J'aime bien le Rayito, c'est une bonne équipe. Ils me font kiffer, c'est l'équipe du quartier, on va dire un petit peu, une équipe de quartier. Euh, Dommage pour eux. On a vu un beau but comme j'ai dit, de Pedro Diaz. Euh, on a vu, il y a eu des belles choses. Batalla aussi, le gardien du Rayo. Normalement, quand on a marqué ce 2-0, normalement, on aurait dû mettre ce 3-0. On aurait dû mettre ce 3-0. On n'a pas réussi grâce, à cause en tout cas, du gardien du Rayito. Mais bon, bah, c'est comme ça. Le gardien a fait le taf et on se mange le 2-1. Franchement, le Rayo nous a mis la pression vraiment hein, jusqu'à la fin du match. Ils auraient peut-être même mérité une égalisation. Ça nous aurait fait du sale, mais bon, ben, c'est comme ça, c'est un petit peu le foot. Et donc voilà quoi. Nous là, le plus important maintenant, tout de suite, c'est de penser d'être concentré pour le match de l'Atlético mercredi à 21h. Gros match. On verra ce que nous propose Ancelotti en tactique. Bien entendu, ce sera normalement un 4-4-2 comme il fait dernièrement. On verra si Valverde joue sur le latéral droit. On verra si au milieu, on aura pour la première fois l'association Brahim-Bellingham. On verra si en attaque, on aura Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Moi, j'ai toujours confiance de toute façon dans le choix de Carlo Ancelotti, même si des fois, il fout un petit peu les nerfs. Il nous rend un petit peu fous. Mais bon, en tout cas, Ancelotti nous fait gagner des titres. Donc, gros bisous à Carleto. Grosse confiance dans tes décisions et il faut aller chercher cette victoire. On veut même pas un match nul ni rien du tout de ça. Non, non, non. On va aller chercher la victoire au Metropolitano pour montrer qui commande dans la capitale. Voilà.
Donc voilà, là, ça va être l'avant-dernier match mercredi, avant la trêve internationale. Il y aura juste après, je crois que ce sera samedi ou dimanche, le dimanche d'après. On jouera contre Villarreal, hein, ce sera aussi un gros match. On devra aller à la Ceramica jouer contre Villarreal juste avant la trêve. Donc il va falloir faire le boulot. Là, il reste que 2 matchs avant la trêve. Faisons le travail, faisons le travail, faisons le travail. Mais bon, aujourd'hui, très satisfait du score, même si ça a été une très belle ou très bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps un petit peu moche, désagréable, mais bon, on a conservé l'avantage et on finit avec les 3 points, donc franchement, félicitations. Sur ce, je vous dirais, comme d'habitude, vous vous abonnez, vous me lâchez un like, un commentaire, un pouce. Moi, à vos likes, à vos commentaires, à vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces, mais surtout, le plus important, je vous lâche des cœurs. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.